Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition. Litige foncier à Thiès. Ce mardi, le maire de la commune, Dr Babacar Diop, a fait face à la presse pour apporter des éclaircissements concernant le litige foncier. Accusé par un journal sur le nombre de parcelles obtenues, la presse locale de Thiès dément et apporte des clarifications. Renouvellement du bureau de regroupement des chauffeurs de Thiès. On note ce controverse autour de l'introduction d'une caution de candidature. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le débat concernant le scandale foncier sur le site de Mbour 4 continue de s'amplifier. Ce mardi, l'édile de Thiès, le docteur Babacar Diop, a fait face à la presse pour apporter des éclaircissements. Il serait celui qui a eu un entretien avec l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au moment où il était encore en prison. Docteur Babacar Diop, que nous suivons, il est au micro de Isaac Dapa et de Ibrahima Sarr. On me posera la question, évidemment, des 120 parcelles. Même si je pense que là où on parle d'hectares et des hectares, mais parlons-en. Un grand penseur disait la responsabilité est la première dette du pouvoir. Oui, il a raison. Le mandat politique n'est pas aveugle, il a raison. Nous devons rendre compte. Nous devons répondre lorsque nous sommes interpellés. Nous devons échanger, ce que j'ai toujours fait. Je pense que s'il y a une municipalité qui a inauguré le Djoubel et le Djoubanti, c'est bien la municipalité de Thiès. Je peux le dire sans être démenti. La gouvernance, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes, la justice sociale, la défense des victimes, des démunis est au cœur de notre projet municipal ici à Thiès. C'est pourquoi nous sommes très à l'aise. Lorsque nous avons reçu les 120 hectares, j'ai informé 120 parcelles. Merci. Les 120 parcelles, j'ai informé le bureau municipal. J'ai informé le conseil municipal. Nous sommes restés pendant presque 1 an sur la question. Parce que je n'étais pas d'accord. Pour moi, c'est une insulte. J'ai été toujours interpellé par les conseillers, par le conseil municipal. Et j'ai recueilli certains de nos aînés de ce conseil municipal qui ont beaucoup d'expérience, qui m'ont dit, monsieur le maire, supposons que vous dites que vous n'allez pas prendre les 120 mètres, mais qu'est-ce que ça va changer dans le fond? Est-ce pour autant l'État va reculer, revenir sur sa décision? Les 120 là, il y a des Thiessois qui en ont besoin, il y a des membres du conseil municipal qui en ont besoin, et à juste titre. On me dira pourquoi les conseillers municipaux. Je ne peux pas dire honnêtement que c'est la meilleure décision, mais c'est la décision à prendre et je ne regrette rien.
Le problème du foncier au niveau de Mbour 4 défraie la chronique ces temps-ci à Thiès. Après la publication d'un article sur le quotidien Besbi accusant des responsables de la presse locale d'avoir obtenu un lot de 27 terrains sur ce site, la réplique ne s'est pas fait attendre. Selon Frédéric Diallo, ces accusations sont infondées car tout ce qui a été écrit n'est que mensonge. Ces propos sont recueillis par Moustapha Mbaye, Bachir Dieye. C'est par rapport à la une d'hier du quotidien Besbi. L'article a été écrit par un certain Malik Sy. Bon, tout ce qu'il a écrit est tout à fait faux, archi faux. Parce qu'il a dit que la presse de Thiès a eu 27 parcelles dans le tong-tong, bien appelé tong-tong, le partage du gâteau. Or que c'est tout à fait faux. S'il s'est basé sur des documents, il a reçu de faux documents ou bien des documents falsifiés qui ont été corrigés. Raison pour laquelle je ne peux pas croire à tout ce qu'il a dit. Du fait qu'il a menti sur la presse de Thiès. Parce que quand on dit la presse de Thiès, on pense directement à l'association de la presse locale. Je suis membre, je suis le trésorier général de la presse locale de Thiès. Donc dans ce cas, il faut que je réagisse. Parce que le nombre qu'il a donné, c'est un faux nombre. Il a dit 27 terrains. Il a dit 27 terrains, or que ce n'est pas vrai, ce n'est pas 27. C'est moins de 27. Il a menti. Moi, je vais le dire directement parce que j'ai même écrit des papiers et je continuerai ce combat. Raison pour laquelle, si c'est un règlement de compte, ça l'importe. Nous irons jusqu'au bout pour éclaircir tout ce qui se passe. Raison pour laquelle mon intervention à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, et je n'arrêterai pas ce combat. Et nous sommes des autorités. Et puis, je vous le disais tout de suite, dans le sommaire, renouvellement du bureau de regroupement des transporteurs de Thiès, controverse autour de l'introduction d'une caution de candidature. Retenez que le mandat du président sortant Pape Diop est arrivé à expiration depuis le mois de décembre passé. Une liste de candidatures avait été ouverte pour une semaine. Nongo Thiam est le secrétaire général du regroupement des transporteurs de Thiès. Il est au micro de Mambiram Sissegaï Ousmane Diallo. Ce sont eux qui ont convoqué ces réunions. Bon, on a répondu favorablement à ces réunions. Il y a eu des discussions qui s'en sont sorties. Ce qui est sûr et certain qu'on a respecté toutes les procédures. Actuellement, j'ai en main des documents de PV, de COSA, faits par un huissier, que j'ai sous la main. Tout ce que nous faisons ici dans ce regroupement, nous le faisons sur papier, avec beaucoup de responsabilités. Et aussi, nous faisons de telle sorte que tous ceux qui sont ici comme autorités reçoivent ces documents en temps. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a convoqué une assemblée générale qui s'est tenue au casino de Thiès. Il y avait tous les membres du regroupement qui étaient présents. Ce qui en est sorti, c'est qu'il y avait un dépôt de candidature. Il y avait le secrétaire général Ossando qui était présent. On a lancé un dépôt de candidature pour une semaine. Donc il y avait une caution de 1 million qui a été fixée. Et nous avons pris notre 1 million. Le président Yassine Diop a fait part de sa candidature, a déposé son 1 million, plus sa carte de membre, sa pièce d'identité et son casier judiciaire. Donc on a attendu une semaine, on n'a pas vu une autre candidature. Ce qui s'est passé, c'est que le secrétaire général Sandoy avait demandé d'installer le président Pape Diop, donc comme il n'y a pas d'autre candidature. Bon, le président, vu sa transparence et se souciant des opposants et des membres du regroupement, a demandé tout simplement au secrétaire général de reporter cette installation. Pour continuer les négociations. Pour continuer les négociations, parce qu'il les a appelés à collaborer et à venir travailler ensemble avec lui. Non, de toute façon, on est ouvert aux négociations. De toute façon, tout se règle sur une table. Même les guerres les plus grandes dans le monde se sont retrouvées réglées autour d'une table. Donc nous ouvrons la possibilité à tout un chacun de venir et qu'on discute. Le camp de l'opposition nommé Ande Djoubanti Transport a demandé à rencontrer le président sortant pour une discussion qui porterait sur la destination de l'argent
versés par les voitures Allo Dakar à la gare routière, la date de la tenue des élections de renouvellement ainsi que toutes les modalités d'organisation de ce scrutin. Serigne Gaye est conseiller technique de l'Union des routiers du Sénégal. Il est au micro de Mambiram Sissé-Gaye Ousmane Diallo. Aujourd'hui, notre rencontre, on l'avait sollicité pour une concertation de la situation de la gare routière de Thiès. Nous tous, nous avons vu que son mandat est expiré depuis le 13 décembre. J'étais son conseil technique. De l'actuel président. De l'actuel président. Son mandat est expiré depuis 13 décembre 2023. Donc, il n'est plus le président. Nous avons fait beaucoup de recours vers le préfet. Ce que nous avons constaté, on dirait que l'actuel préfet est complice. Nous allons saisir le gouverneur et les autres autorités par le ministre de l'Intérieur avant que trop tard ne se reproduise dans la gare routière. Vous tous, vous savez, s'il y a aujourd'hui élection à la gare routière, c'est grâce à nous et Mbaye Niang. On s'est battu pour qu'on puisse arriver à la démocratie par les cartes. Lorsqu'on avait convoqué une réunion à la chambre de commerce pour parler de l'ordre du jour de caution, moi j'étais là-bas. Nous sommes plus de 4000 membres. Le jour de la rencontre à la chambre de commerce, il n'y avait même pas 2000 personnes. 2000 personnes. Donc on n'avait pas atteint le quorum pour pouvoir valider. Mais si l'Assemblée est présente et nous sommes 4000 membres, lui il a saisi 4000 poussières. Lui il a saisi ce qui les intéresse, il les a convoqués. Okay. Les autres candidats n'étaient pas au courant, n'avaient pas convoqué leurs sympathisants. Okay. Donc, il avait convoqué ce qui le favorisait. Okay. En tout cas, dans ces conditions d'élection. Ce n'est pas nous de l'organiser, c'est l'autorité administrative. Mais l'autorité ne fait que superviser, c'est vous qui organisez. C'est une association privée. C'est une association privée. Oui. Mais au niveau national, partout où il y a des problèmes, c'est l'autorité administrative qui prend en charge la décision d'organiser les élections. C'est ce qui s'est passé ici à Thiès. Okay. Et dans la page de l'actualité nationale, immigration irrégulière, une pirogue transportant 119 candidats interceptés par la Marine nationale, mais aussi visite officielle. Le président Diomaye a été chaleureusement accueilli en Côte d'Ivoire. La page de l'actualité nationale, c'est avec Mambiram Sissé-Gaye. L'actualité nationale en visite d'amitié et de travail, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, a reçu un accueil chaleureux de la part des autorités ivoiriennes et de la communauté sénégalaise établie à Abidjan. La visite s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et de convergence de vues sur les défis communs lors des entretiens avec son homologue, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont passé en revue les questions d'intérêt commun et échangé sur les perspectives de coopération. Ils ont également abordé la situation dans la sous-région ouest africaine et au niveau international. Parlons autre chose, la Marine nationale intercepte à nouveau une pirogue transportant des migrants. En effet, le PHM Fouladou a intercepté hier mardi à 100 km au nord de Dakar une pirogue transportant 119 candidats à l'immigration irrégulière partie de la Gambie. Les migrants, parmi lesquels 20 femmes et 21 enfants, ont été remis aux services compétents. Hier également, la base navale Nord avait interpellé au large de Saint-Louis une pirogue transportant 67 candidats à l'immigration irrégulière en provenance de pays de la sous-région. Terminons avec la douane sénégalaise qui vient de mettre la main sur des billets noirs d'une compte valeur de 3,487 milliards de francs CFA. La saisie
qui s'est passé à Sénoba, sur la Transgambienne, département de Bounkiling, région de Sédhiou. Cette œuvre est de la toute nouvelle brigade commerciale des douanes de Sénoba, subdivision de Kolda, région douanière du Sud, précise le communiqué de la division de la communication et des relations publiques de la douane. C'était tout pour cette actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale, rapide survol, Mamadou Saturne Dione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au pays de Toumaï où au lendemain du scrutin présidentiel, l'heure est au dépouillement. Les opérations de compilation des bulletins de vote ont commencé dès lundi après la fermeture des bureaux de vote. Les résultats provisoires de ce premier tour doivent être publiés le 21 mai prochain. Au Moyen-Orient, les États-Unis ont suspendu la livraison d'une cargaison de bombes la semaine dernière après l'absence de réponse d'Israël face aux inquiétudes de Washington concernant une offensive annoncée sur Rafah dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré hier mardi un responsable américain. Selon lui, je cite, « Nous avons suspendu la livraison d'une cargaison d'armes la semaine dernière. Elle se compose de 1800 bombes de 2000 livres 907 kg et de 1700 bombes de 500 livres 226 kg, a déclaré ce mardi 7 mai un haut responsable de l'administration du président américain Joe Biden sous couvert de l'anonymat. Restons toujours dans la bande de Gaza où, alors que les négociations pour une trêve ont repris au Caire, les opérations israéliennes se poursuivent dans le sud de la bande où l'État hébreu a pris le contrôle du passage de Rafah, la frontière avec l'Égypte. L'armée israélienne a annoncé mercredi la réouverture du Karem Shalom pour l'aide humanitaire, mais ce point de passage n'était toujours pas ouvert en milieu de matinée, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. À présent, la page de l'actualité sportive, c'est avec Ibrahim Massar. L'actualité sportive, défaite en Allemagne au cours d'un match aller décevant. Les hommes de Luis Enrique n'ont pas réussi à renverser la vapeur mardi en demi-finale de la Ligue des Champions. Au cours d'une rencontre marquée par des imprécisions et un manque cruel d'inspiration, battu une nouvelle fois par le 5e de Bundesliga, 1-0, le PSG a manqué la dernière marche pour se hisser au sommet du football européen. Parlons autre chose. Après un échec à la Coupe d'Afrique des Nations, après un échec à la CAN 2023 avec l'Algérie, Jamel Belmadi pourrait bientôt reprendre du service. Selon South Afrique, l'ex-Marseillais est pressenti pour diriger l'équipe nationale de Tunisie, actuellement sans entraîneur. En quête de renouveau depuis son dernier triomphe à la Coupe d'Afrique en 2019, la Tunisie semble voir en Belmadi lui-même champion d'Afrique cette même année, le candidat idéal pour conquérir le titre continental. Et pour terminer, le nouveau président de Boavista est Fari Faye, un club portugais de football qui joue actuellement en Primeira Liga, la première division. Il remplace ainsi Victor Murta qui a quitté le club il y a environ 2 mois. Il a été élu lors de l'Assemblée générale ordinaire de la SAD ce mardi 7 mai et exercera son mandat jusqu'en 2026. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup Ibrahim Massar pour cette page sportive qui boucle ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.